vérité. Permets-nous de savoir et que la vérité nous affranchisse et que l'ordre divin soit notre partage et que cette onction de restauration, de repositionnement soit au milieu de nous afin que nos vies se rapprochent de toi davantage et que nous soyons de plus en plus près de toi dans le nom de Jésus. Toute la gloire te soit rendue maintenant et à jamais. Amen. Je vous salue dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus. Alléluia. Nous allons continuer ce moment. Nous avons commencé hier. Alléluia. C'est bon, Alain? Nous avons commencé hier et nous allons continuer ce moment. Hier, notre série d'enseignements sur l'ordre divin pour une vie qui avance, on avait abordé l'importance de l'ordre, pas de l'ordre divin, de l'ordre en général. Amen. Pour ceux qui sont là pour la première fois, c'est lumière, c'est pour mieux prendre la vidéo. Donc ne soyez pas distraits. L'importance de l'ordre pour parler de l'ordre. Amen. On a compris hier que l'ordre, c'est l'agencement ou la disposition ou l'organisation des choses dans un but, pour un but. Amen. Et nous avons compris qu'il était très important pour le fonctionnement de la société. Il était très important pour la vie même en général. Il régissait beaucoup de choses dans ce monde. Il maintenait la paix dans des endroits. Et nous avons vu les différentes formes que peut prendre l'ordre. On avait dit l'ordre représente le fait de respecter des règles et des principes. L'ordre représente le fait de respecter des étapes. L'ordre représente aussi le fait de respecter les endroits aussi. Parce que j'ai parlé du fait que si tu te laves dans ta douche, il n'y a pas de problème. Mais si tu vas te laver en pleine rue, il y a un problème. C'est un désordre. Donc le lieu importe aussi dans la définition de l'ordre. On a compris que l'ordre fait avancer les choses, que l'ordre nous procure la paix, que l'ordre nous donne la bénédiction et la grâce. Tout cela, on l'a vu hier. Pour ceux qui n'étaient pas là, vous avez la possibilité d'aller sur Facebook parce que cela était en direct. Aujourd'hui, nous allons continuer sur le jour 2 de notre temps de jeûne, de nos 12 jours de jeûne, sur le thème l'ordre divin en comparaison avec l'ordre humain. Hier, si tu as bien compris, je parlais hier de l'ordre humain, de l'ordre en général. Mais l'ordre divin, c'est tout autre chose. Il y a une vraie nuance entre l'ordre humain et l'ordre divin. Amen. Il y a une réelle nuance et nous devons le comprendre. Mais ce que je disais hier en parlant d'ordre, je disais que les gens du monde ont compris qu'être ordonné, être organisé, c'est nécessaire, c'est important. Une des raisons sur lesquelles j'avais beaucoup insisté, c'est que l'ordre nous permet de gagner du temps. L'ordre nous permet d'avancer selon le temps. Et l'ordre nous permet de sortir aussi dans les cycles, des cycles. C'est-à-dire le fait de toujours tourner en rond. Quand tu n'es pas ordonné, tu tourneras toujours en rond. Et je disais demain, je crois le 3e jour, je parlerai des vies, des symptômes d'une vie qui soit dans le désordre. Pour que beaucoup puissent reconnaître que leur vie est dans le désordre ou pas. L'ordre divin est différent de l'ordre humain. Quand on parle de l'ordre en général, les gens pensent à une organisation physique, à quelque chose de basique. Il y a des structures et des sociétés qui font des séminaires payants de fois, des formations pour apprendre aux hommes à savoir être ordonnés, s'organiser. Donc vous allez voir comment organiser son entreprise. Il y a des formations pour ça. Et je n'ai pas dit que ce sont des mauvaises formations, c'est bien de les apprendre. Moi-même, je les applique dans mon entreprise. Comment organiser sa vie de couple ou son foyer. Il y a des séminaires pour ça. Comment organiser ses études, comment organiser sa vie. Et ces personnes en donnent beaucoup de stratégies qui vont se baser sur la planification, c'est-à-dire planifier ses heures, planifier ses jours, avoir des objectifs, avoir des projets, atteindre nos objectifs, se donner les moyens de les atteindre. Ce n'est pas mauvais. Amen. Ce n'est pas mauvais, c'est très important. Normalement, nous les enfants de Dieu, nous devons pouvoir rentrer dans cela. Il y a beaucoup de livres qui sont vendus dans ce sens-là. Et la Bible dit toute écriture est inspirée de Dieu, utile pour édifier, pour enseigner. Donc ce n'est pas mauvais d'aller lire ces livres-là que les gens du monde ou ceux qui ont la révélation écrivent pour nous apprendre à être organisés. La preuve, beaucoup le font et ils arrivent à quelques succès parce que la définition du succès est très large. Amen. Et si nous voulons rentrer dans quelques succès, il est important pour nous d'avoir ces notions.
Mais la chose qui nous permet d'être là aujourd'hui, ce n'est pas l'ordre en général, c'est l'ordre divin. Et nous devons comprendre qu'il y a une réelle nuance entre l'ordre divin et l'ordre humain. L'ordre divin est une organisation faite par Dieu. Quand on dit divin, ça dit que ça vient de Dieu. Les hommes ont leur organisation. Et Dieu a sa manière de s'organiser. Ce n'est pas pareil. Alléluia. Ce n'est pas du tout pareil. Avec l'ordre divin, c'est de pouvoir positionner chaque chose à sa place et en son temps. Selon qu'il convient à Dieu. Selon qu'il est dans le plan divin. Pouvoir positionner chaque chose à sa place et en son temps, selon qu'il convienne à Dieu, selon le temps de Dieu. C'est cela l'ordre divin. Parce qu'on ne peut pas dissocier l'ordre divin du plan de Dieu pour nous. Ce n'est pas possible. Alléluia. Si tu vas te mettre en mariage avant le temps de Dieu, pour les hommes, on va dire il s'est rangé. Quand quelqu'un se marie, on dit lui là il s'est rangé. Non, ça veut dire il s'est ordonné. Au lieu de faire du vagabondage, voilà, il s'est marié. On dit il s'est rangé. Dans la société, une personne mariée est une personne ordonnée. Or, si ce n'est pas le temps, c'est du désordre. Si ce n'était pas le moment de te marier avec cette personne, chez Dieu c'est du désordre. Je parlais hier même de la prière. Quand quelqu'un passe 3 heures, 4 heures, 5 heures dans la prière, 2 fois ça peut être du désordre. Parce qu'il y a un temps pour prier et puis il y a un temps pour faire autre chose. Amen. Donc l'ordre divin va aller bien au-delà de l'ordre en général. Amen. Donc les hommes organisent les sociétés, ils établissent des chartes, ils établissent des règles, ils établissent des principes pour qu'il y ait de l'ordre. Amen. Généralement, toute société, toute entreprise, toute communauté a des principes pour qu'il y ait de l'ordre. Et ça, c'est ce que les hommes font pour qu'il y ait de l'ordre, pour organiser, pour s'organiser. Mais le problème, c'est que tout ce que l'homme fait est imparfait. Tout ce que l'homme fait est limité et incomplet. La preuve, comme je l'ai mis dans le manuel, les hommes ont fait des avions perfectionnés. Mais si vous savez le nombre de crashs qu'il y a tout le temps. C'est pour ça que moi je pense qu'un enfant de Dieu, normalement, doit avoir peur de monter dans un avion. Amen. Parce que moi j'ai peur, je n'ai pas confiance à ce que l'homme a fait. Amen. Amen. Si tu t'assois dans un avion en toute sérénité, c'est que tu as confiance à ce que l'homme fait. Amen. C'est pour ça que moi je ne suis jamais tranquille dans un avion. Parce que tout ce que l'homme fait n'est pas normal. Mais est-ce que tu as vu un oiseau faire un crash? Il a volé jusqu'à un pic crash. Non. Ce que Dieu fait est parfait. Alléluia. C'est pour ça que l'ordre des hommes, ce n'est pas ce qu'on doit chercher. Dans certaines structures, dans certaines entreprises, même dans certaines églises, on fait des séminaires pour apprendre aux gens à s'organiser selon les hommes. Ce n'est pas mauvais. Ça va les apporter quelque chose. Mais c'est très, très, très limité. C'est très complet. Alléluia. Parce que ce que l'homme peut appeler ordre, ce Dieu peut présenter un désordre. Alléluia. Peut présenter un désordre. Ce que l'on peut appeler ordre, ce Dieu peut présenter un désordre. Quand nous observons le monde avec toute son organisation, nous comprenons qu'il y a du désordre pendant que le monde est assez ficelé. Pendant que le monde est assez organisé, mais quand tu observes le monde, il y a des désordres. Je disais la dernière fois que l'ordre respecte l'usage des choses selon leur nature et leur destinée. Quand 2 hommes vont ensemble ou 2 femmes vont ensemble, c'est du désordre. Mais pour le monde, c'est correct. Amen. C'est pour ça que la justice de Dieu va être folie pour ceux qui se perdent. Amen. Donc il y a une nuance déjà, quand on arrive à ce niveau-là, il y a une nuance importante. Alléluia. On va partir directement sur les comparaisons. On va comparer, puisque c'est un VS. VS, ça dit comparaison. On va comparer l'ordre humain à l'ordre divin sur 3 bases. La première des bases, c'est le but de cet ordre. Parce que ça ne sert à rien si tu t'organises sans but. Ça ne sert à rien. On s'organise avec des objectifs, avec un but. Le but de l'organisation va faire la nuance entre ces 2 manières de s'ordonner. On a aussi
les priorités de ces deux organisations vont nous permettre de faire la nuance entre ces deux organisations. On a ensuite l'équilibre de ces deux organisations vont nous permettre de faire la nuance entre ces deux organisations. Amen. On va commencer par le but. Le but, c'est-à-dire la raison pour laquelle l'ordre humain est utilisé et l'ordre divin est utilisé. Quel est le but de cela? Quand on voit dans le monde comment les gens s'organisent, ils ont un but. Ils ont un but. Quelqu'un peut mettre de l'ordre dans ses finances en ayant un but d'acheter un terrain. C'est bien. Il va mettre de l'argent de côté, il va acheter un terrain. Mais quand il finit d'acheter un terrain, Dieu dit désordre. Il va dire, mais Seigneur, selon les hommes, c'est normal. Je suis quelqu'un d'organisé. Mais tu vas dire désordre. Il va dire, cet argent que tu mettais, c'était prévu pour investir dans mon œuvre. Je vais te donner plus que ça. Pas plus qu'un terrain. Je vais te donner plus qu'un terrain. Mais si tu as eu cet argent et tu l'avais investi ailleurs, tu aurais eu plus qu'un terrain. Alléluia. Je nous ai fait comprendre que l'ordre nous permet de rentrer dans la bénédiction. Alléluia. Donc pendant que le monde, il va s'organiser pour ça et obtenir un objectif d'achat de terrain, Dieu va dire désordre. Et la personne ne va pas comprendre. Mais je me suis organisé, j'ai acheté le terrain, mais depuis que je l'ai acheté, ma vie ne va plus. Ou bien depuis que je me suis marié, ma vie ne va plus. Depuis que j'ai créé mon entreprise, c'est compliqué. Depuis. Or, la personne a été très organisée. Vous regardez des personnes comme ça, comme Michael Jackson. Est-ce que vous avez regardé le film du reportage de son dernier concert qu'il devait faire, il est mort. Michael Jackson est d'un perfectionnement élevé. C'est pas nous qu'on dit nous. Des fois ma femme m'appelle pour dire que je suis perfectionniste. Mais quand je regarde Michael Jackson, je trouve mon vieux père en perfectionniste. C'est quelqu'un qui peut te répéter 1000 fois tant que ce n'est pas prêt. Organisé. Planning ficelé. Tout rangé. Même leurs vêtements doivent être classés peut-être par numéro. Tout est classé. Mais il s'est suicidé. Parce que c'est ce que les gens ne veulent pas le dire en réalité. Il n'était pas heureux. Il avait eu les milliards en ayant une vie très organisée. Mais il était malheureux. Est-ce que vous comprenez cela? Je suis en train de dire à quelqu'un, tu dois aller un peu plus haut. Le niveau que tu atteins, ce n'est pas mauvais. Mais le niveau divin est meilleur. Il est parfait. L'ordre des hommes est imparfait. Et l'ordre des hommes ne peut pas nous rendre heureux. Je vais nous expliquer tout à l'heure. Donc par rapport au but, pourquoi s'ordonner? L'ordre divin a un but, l'ordre humain a un but. On commence par humain et on donne la version divine plutôt. L'ordre humain va faire les choses pour sa propre volonté ou pour la volonté d'un tiers. L'ordre humain fera les choses pour sa volonté ou la volonté d'un tiers. Pourquoi tu vas vouloir t'organiser lorsque tu es dans le monde? C'est pour tes intérêts. Pour ta volonté, selon ta volonté ou la volonté de quelqu'un. Amen. Soit pour impressionner quelqu'un, soit pour pouvoir donner un coup de pouce à ta vie. C'est pour ça que tu vas t'organiser. Or, l'ordre divin va nous amener à faire toutes choses pour la volonté de Dieu. Amen. Pour la volonté de Dieu, selon qu'il est écrit en Jean 4, 34. Jésus dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Pourquoi j'ai pris ce passage? Parce qu'à un moment, l'ordre divin et l'ordre humain a été confronté dans le ministère de Jésus. Lorsque Pierre lui a dit, ne va pas là-bas. Jésus a dit, je vais partir là-bas, ils vont me tuer. Et Pierre lui a dit, non. Et quand vous lisez même, on va lire un peu. Matthieu 16, 21. Dès lors, Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, et qu'il fut mis à mort, et qu'il ressuscita le troisième jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le réprimander. Tu réprimandes ton Seigneur. Il a dit à Jésus, toi là, tu vas aller où? Il a réprimandé, il lui a fait un reproche plutôt dur, et a dit, à Dieu ne plaise Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retournant dit à Pierre, arrière de moi Satan.
Satan, tu mets en scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des humains. Et quand on lit plus devant, Jésus dit, ma nourriture, c'est de faire la volonté de Dieu, de mon Père. Il y a confrontation. L'ordre humain va fonctionner selon sa volonté. L'ordre humain ne va pas chercher la volonté de Dieu. Par contre, l'ordre divin va chercher la volonté de Dieu. Donc il y a déjà une nuance. Pourquoi tu veux que ta vie soit rangée? Est-ce pour ta volonté ou est-ce pour la volonté de Dieu? Tu as déjà une première nuance. Une autre nuance que j'ai déjà, c'est qui est un peu dans la volonté. L'ordre humain va militer pour les intérêts personnels ou les intérêts des autres. Mais l'ordre divin va militer pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu. Le humain, c'est les intérêts de personnel ou d'un tiers. Mais le divin, c'est pour la gloire, pour que Dieu soit glorifié. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend déjà ce que je suis en train de dire? La Bible nous dit en 1 Corinthiens 10, 31, soit donc que vous mangiez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque chose, faites tout pour la gloire de Dieu. Pourquoi tu veux que ta vie soit rangée? Ça doit être pour la gloire de Dieu. Quand tu veux ranger, ou bien tu veux que l'ordre rentre dans ta vie pour la gloire de Dieu, alors c'est l'ordre divin qui va rentrer dans ta vie, qui va s'imposer en toi, ou bien qui va commencer à venir à toi. Mais lorsque tu veux les choses pour tes intérêts, alors tu vas user de l'ordre humain. Les hommes font toutes ces choses-là, toutes ces organisations, tous ces agendas qu'ils ont, tous ces allées, tous ces secrétaires, tous ces placards, toutes ces choses. Ce n'est pas pour que Dieu soit glorifié. C'est pour avoir plus d'argent. C'est pour avoir plus de gloire. C'est pour être plus connu. C'est de terminer leurs entreprises, d'atteindre leurs objectifs. Mais pas pour la gloire de Dieu. Amen. Une autre comparaison, l'ordre humain va militer pour l'orgueil de la vie et la convoitise de ce monde. Quand les hommes s'organisent, c'est pour l'orgueil de la vie et la convoitise de ce monde. Je suis sûr, quand certains ont vu le thème, l'ordre divin pour une vie qui avance, ils disent oui, je veux que ma vie avance, je veux me marier, je veux avoir des millions, je veux que mon entreprise prospère. Tout ça, c'est l'orgueil, en majorité l'orgueil de la vie. Vous savez, il y a plein de choses qu'on ne rechercherait pas si on ne cherche pas à plaire aux gens, si on ne cherche pas à impressionner les gens. Amen. Si on enlève le fait d'impressionner les gens ou de plaire aux gens, il y a beaucoup de choses qui ne nous intéresseront plus. Il y a beaucoup de choses qu'on ne ferait plus. Notre argent rentre dans l'orgueil de la vie en grande majorité de fois. Parce qu'il y a des choses que nous achetons, il y a des choses que nous faisons, sans consciemment ou inconsciemment, pour être appréciés des autres. Amen. Donc l'ordre humain va militer pour l'orgueil de la vie et la convoitise de ce monde. Par contre, l'ordre divin va militer pour les intérêts ou pour le royaume de Dieu. L'ordre divin. Pour le royaume de Dieu. Pour le royaume de Dieu. Donc tout ce que la personne fera, c'est-à-dire que si tu n'arrives pas à t'organiser dans ton entreprise, ce n'est pas pour la gloire de Dieu. Parce qu'il faut que ton entreprise prospère. Selon Dieu, il veut que ton entreprise prospère à tout égard contre l'état de ton âme. Si ton entreprise prospère et que ton entreprise prospère gagne de gros chiffres d'affaires et que ces chiffres d'affaires financent l'œuvre de Dieu, soutient les pauvres, soutient les indigents, c'est pour la gloire de Dieu. Alléluia. Je vais dire quelque chose à quelqu'un. Dieu investit dans ses intérêts. Dieu investit dans ses intérêts. Ce qui est fait pour sa gloire, il protège. Il veille dessus. Notre petite structure qu'on a créée, c'est depuis 2008. Elle n'est pas grande, on n'a pas un grand bâtiment. Normalement, après 10 ans, vous devez être à ce niveau. Mais moi, j'ai toujours trouvé le moyen de rendre grâce à Dieu pour toutes choses. Amen. Mais cette structure-là, je vous assure, il y a beaucoup de structures qui ont fermé. Nous, on est encore là. Et Dieu fait grâce. Parce que cette structure, dès le départ, nous l'avons pensée pour financer l'œuvre de Dieu. Alléluia. C'est avec ça qu'on a ouvert cette assemblée. C'est avec ça qu'on a financé le ministère sur Internet. Plusieurs autres choses qu'on a financées avec cette structure. Alléluia. Donc,
Des fois, on peut se rester là pour dire oui, Seigneur, ça n'avance pas, mais ça existe encore. Il y a d'autres qui ont déjà fermé. Amen. Donc, l'ordre divin va rechercher les intérêts du royaume. L'ordre humain va chercher l'orgueil de la vie. Amen. Ou rechercher la convoitise du monde. Une autre différence, une autre nuance. L'ordre humain a peu d'impact sur l'épanouissement de l'homme et ne donne pas la paix. La preuve, les pays où les gens sont stressés, c'est les pays les plus organisés. Les pays où les gens sont les plus malheureux, c'est les pays les plus organisés. On est en Afrique ici très désordonné, mais avec nos petits Nike et tout ça, on est heureux. On ne se suicide pas. Le taux de suicide en Afrique est tellement bas, je vais dire presque inexistant. Mais en Europe, où ils sont très organisés. En France, le métro, quand on dit telle heure, c'est telle heure. Tu peux chronométrer ta vie comme ça dessus. Des fois, mais il y a des gens, quand je le voyais au métro, c'est comme s'ils n'étaient plus en eux. C'est comme si le corps bougeait maintenant sur les heures. Tellement ils font ça tous les jours. Quand j'étais en train d'aller avec ma belle-sœur, elle connaissait chaque chose. On devait courir, et puis aller, et bam, à l'heure exacte, le métro est là. Mais, on fait attention. Elle m'a dit, quand il fait trop froid là-bas, les gens se jettent sur le métro. Ils ne supportent plus la vie. Vous voyez les vieilles grandes-mères fatiguées. Elles doivent aller faire les courses elles-mêmes. Dans un pays organisé. Vous allez comprendre par la suite que dans l'ordre divin, les parents ont une importance. Mais ces pays qui se disent développés, laissent les parents vivre seuls. 70 ans, ils les laissent là-bas, ils sont à des kilomètres d'eux. Ils les appellent une fois par an. La pauvre vieille, si elle ne va pas faire les courses, personne ne le fera pour elle. Et on appelle ça un pays organisé. Et les gens se suicident. L'ordre humain ne donne pas l'épanouissement. Tu vas beau être ficelé comme une montre, mais tu vas être malheureux. Il y a des gens qui font des exploits dans les entreprises, qui gagnent des gros marchés, qui font des sérieux exploits, des vraies prouesses, mais malheureuses. Même pas un mari pour les regarder des femmes, même pas une femme pour les accepter, même pas un enfant pour dire papa ou maman. C'est-à-dire, leur vie est compliquée. L'ordre humain ne peut pas nous rendre heureux. Les pays où les gens sont le plus organisés, les antidépresseurs sont les plus vendus. De la même manière qu'en Afrique, ici, on vend les médicaments du palu. Ce n'est pas de notre faute. Mais là-bas, eux, ce n'est pas le palu, c'est l'antidépresseur. Pour que les gens se sentent bien. Un peu une petite drogue pour être un peu calme. Sinon, tu es fou et tu te jettes sur le métro. Malgré toute leur organisation, il y a un vide en eux. Malgré toutes les organisations, ils sont limités. Nous nous rappelons d'une année où des employés d'une entreprise, une grande entreprise, je crois que c'est France Télécom, France Télécom ou TF1 entre les deux, c'est France Télécom, voilà, se sont suicidés en succession. Alors que France Télécom, ce n'est pas une petite structure. C'est une structure organisée, avec des personnes organisées. Mais ils se sont suicidés. Qu'est-ce que vous préférez? Avoir des milliards et puis déprimer et vous jetez sur un métro, ou bien ne pas avoir, alléluia, avoir l'ordre divin et puis être en paix et en joie épanouie. Par contre, l'ordre divin nous permet d'expérimenter la paix, l'épanouissement, la joie, une vie heureuse. Alléluia. Avec l'ordre divin, on est heureux parce qu'on fait les choses selon le plan de Dieu. En dehors du plan de Dieu, rien n'est bon pour nous. Si nous réfléchissons à notre stratégie sans Dieu, rien n'est bon. Alléluia. C'est pour ça qu'en Apocalypse 3, 17, Dieu pouvait dire à cette église, tu dis parce que tu dis, je suis riche et je me suis enrichi. Je n'ai besoin de rien parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable et pauvre, aveugle et nu. Il dit à quelqu'un qui est riche, qui dit je me suis enrichi, il dit tu es pauvre.
Tu es misérable, tu es aveugle et nu. C'est une personne qui s'est basée sur l'ordre humain pour atteindre les richesses, au lieu de se baser sur l'ordre divin. C'est pour ça que la Bible dit les bénédictions de l'Éternel, c'est celles-là qui enrichissent et se font sur d'aucun chagrin. Mais ce sont des bénédictions qui sont créées par l'ordre divin. Et il dit au verset 18, je te conseille d'acheter avec moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un collier pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Alléluia. Donc l'ordre humain ne nous rend pas heureux, ne garantit pas la joie, ne garantit pas l'épanouissement. La preuve, les pays les plus organisés sont les plus malheureux. Amen. Donc nous devons très vite comprendre que ce n'est pas la peine d'aller payer 50 000 à un séminaire pour apprendre à s'organiser. Ce n'est pas le moment. L'organisation, je vais expliquer plus loin par rapport à l'ordre divin, ce que c'est exactement. Un autre élément, une autre nuance, l'ordre humain ne garantit pas d'être éclairé aussi. Ceux qui usent ou qui s'appuient sur ce type d'ordre rentrent généralement dans une forme de confusion. Alléluia. Quand tu ne t'organises pas selon Dieu, il y a plein de choses que tu ne comprendras pas, il y a plein de choses que tu ne verras pas. Il y a plein de choses que tu ne persévéreras pas. J'ai un verset qui nous le dit en Psaume 84, 5. 84, 5 dit, heureux ceux qui placent en toi leur appui en l'Éternel. Ils trouvent dans leur cœur des chemins tout tracés. C'est comme si, lorsque tu te bases sur l'Éternel et que tu t'organises selon l'ordre divin, il met en toi ses desseins, il met en toi ses programmes, il met en toi ce que tu dois faire. Alléluia. Il est déjà arrivé à chacun de nous de sentir, de faire quelque chose, de le faire, sans savoir pourquoi c'est en lui. Mais généralement, quand tu t'appuies sur Dieu, et je dis totalement, il met en toi des chemins tout tracés. C'est-à-dire, il te révèle ses chemins. Il te révèle son plan. Si tu es dans la confusion, certainement, tu ne suis pas l'ordre divin. On va en parler demain. Tu ne suis pas l'ordre divin. Si tu suis l'ordre divin, Dieu mettra des chemins tout tracés dans ton cœur. C'est comme une lumière intérieure qui s'allume en toi afin de t'éclairer sur tes voies. Amen. C'est pour cela que vous allez voir des gens avec des grandes sagesses, mais en train de croire des choses bêtes. Comment on peut croire que le monde a été créé par un Big Bang? Des gens qui sont là à l'université. Mais c'est parce qu'ils ne sont pas dans l'ordre divin. Donc il n'y a pas de chemin tout tracé. Il n'y a pas de lumière en eux pour les éclairer. Ils ne peuvent pas comprendre ce que nous on a compris. On n'est pas allé à Harvard, mais on comprend les plus grandes vérités qui existent dans ce monde-là. Jésus-Christ ressuscité. Alléluia. Amen. Donc l'ordre humain ne nous amène pas forcément dans la clarté, dans la lumière. Par contre, l'ordre divin nous amène dans la lumière, nous permet d'être éclairés. Alléluia. Et une autre chose par rapport au but, la dernière nuance, c'est que l'ordre humain est axé sur l'extérieur. Par contre, l'ordre divin est axé sur l'intérieur. Ce séminaire, c'est pour que Dieu mette en ordre quelque chose en toi. Alléluia. Si ton intérieur est ordonné, tu vas attirer à toi ce qu'il faut. Si ton intérieur est désordonné, tu vas attirer à toi de mauvaises choses. Je vais en parler bien demain. Mais j'ai envie de brosser ça un peu. Il arrive des fois que une femme tombe amoureuse de mauvaises personnes. Ça t'est déjà arrivé, non? Amen. C'est-à-dire, elle aime les mauvaises personnes. Toujours. Au lieu d'être amoureuse, les gars bien sages et calmes là, elle les aime pas. C'est tous les bad boys. Ça là, c'est un signe de désordre. Un frère qui aime toujours les filles compliquées. Toi, mais quand tu vois la fille là, tu sais que tu la moins pas. Sa pommade déjà doit coûter 50 000 et puis elle ne s'amuse pas. Mais c'est celle-là que tu aimes. Mais la sœur qui a les cheveux crépus, qui est sage, qui aime le Seigneur, elle ne te plaît pas. Ça là, c'est désordre. C'est désordre qui est dans ton cœur. Amen. Parce que quand il aura ordre, tu vas être attiré par les bonnes personnes. L'ordre humain s'axe sur l'extérieur, d'arranger l'extérieur. Mais il néglige l'intérieur. Or, nous savons
que ce qui est plus important, ce n'est pas l'extérieur. C'est la transformation intérieure. Si Dieu n'a pas repositionné des choses en toi, tu vas toujours rester dans des cycles. Il y aura toujours des complications. Dieu me disait récemment quand je conduisais, il dit, tu sais pourquoi quand les gens deviennent chrétiens et qu'ils écoutent la parole de Dieu, leur vie commence à changer. Il dit, parce que la parole de Dieu repositionne des choses en eux. C'est ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, parce que la parole de Dieu remet tout en place. Donc naturellement, il y a des choses qui vont se briser. Il y a des choses qui vont s'enlever. Il y a des dominations qui vont se briser. Le diable, les démons s'accentuent ou s'imposent dans nos vies à cause d'un désordre intérieur. Alléluia. Donc il y a une vraie nuance. Ça ne sert à rien pour toi de mettre à taxer, de arranger ton salon, à chronométrer ton temps, à avoir des objectifs. C'est bien. Mais si tu fais tout ça sans que ton intérieur ne soit repositionné, alors tu es en train de perdre ton temps. Tu vas faire cela et tu vas être malheureux. Alléluia. Amen. Dis avec moi, Seigneur, repositionne tout en moi. Seigneur, réorganise tout en moi. Mets de l'ordre intérieurement en moi. Au nom de Jésus. Amen. Donc c'est ce qu'il faut. Je ne sais pas si vous avez compris déjà la première partie de la nuance. Vous l'avez compris? Par rapport au but. On va passer maintenant par rapport aux priorités. Par rapport aux priorités. L'ordre humain n'a pas une mauvaise notion du temps des choses. Je vais expliquer. L'organisation humaine ne tient pas compte du temps des choses. Ne tient pas. Je vais t'expliquer. Je vais expliquer. La Bible nous dit en Ecclésiaste 3:1, il y a un temps pour tout, un temps pour toute chose sur le soleil. Normalement, quand on dit temps, les gens voient simplement le temps en général. Mais en réalité, c'est que tout ce qui a été créé, Dieu met à l'intérieur son temps. Un enfant humain, il a mis 9 mois pour qu'il se développe. Donc si on le sort à 5 mois, il va mourir. Un bébé, peut-être bœuf, lui, on aura mis un autre temps. Donc pour dire que ton mariage a un temps. Et je l'ai expliqué un peu hier. C'est pas parce que ta copine est mariée ou bien que tu as l'âge de te marier que tu peux te marier maintenant. Parce qu'il y a d'autres qui forcent. Le monde n'a pas la notion du vrai temps. Ils n'ont pas compris qu'en réalité, Dieu a créé tout et il a mis un temps. Il a dit celui-là, c'est un temps. La mangue, il a dit elle va donner son fruit à telle saison. Et c'est cette saison-là que la mangue respecte. En dehors de cette saison, la mangue ne le fera pas. Et les gens n'ont pas compris que une bénédiction acquise avant son temps est malédiction. Et le monde se bat à tout obtenir maintenant. L'ordre humain n'a pas la réalité du temps. On se dit oui, j'ai maintenant 30 ans, il faut que je me marie. Mais Dieu a certainement mis le temps de ton mariage en toi. Parce que de la manière qu'on parle des gènes. Amen. Il y a quand moi je regarde ma petite Dashuria, je reconnais certains traits de ma mère. Déjà c'est le teint de ma mère qu'elle a. Mais je reconnais que c'est le teint de ma mère. Donc ça dit, dans nos petits semences là, on a toutes les informations à l'intérieur. Dans ta vie, tu as toutes les informations. Le temps à l'heure que tu vas te marier, à l'heure que tu vas faire ça et ça et ça et ça. Dès que tu rates cela, alors il y a désordre, il aura complication. Amen. C'est pour cela que celui qui rentre dans l'ordre divin ne se lamente plus. Il attend la saison de chaque chose dans sa vie. Mais le monde n'attend pas. Le monde fonctionne sur un autre temps qui les pousse à forcer les choses. Aujourd'hui, le monde va aussi mal parce que le temps a été forcé. Aujourd'hui, on vous fait des poulets en 2 semaines. Mais un poulet, il naît, mais pour qu'il soit poulet, pour qu'on le mange, ce n'est pas 2 semaines. On est d'accord? On vous fait des tomates en 2 jours. Parce que le monde veut aller vite. Le monde veut obtenir toujours tout vite. Mais pour eux, c'est parfait. Or, celui qui est dans l'ordre divin doit attendre le temps de chaque chose. Doit apprendre à capter la saison de chaque chose. Si tu entres dans une bénédiction avant son temps, il aura désordre, il aura malédiction. Ce n'est pas parce que les gens se marient que toi, tu dois te marier. Le temps que Dieu a mis en toi pour ton mariage n'est pas peut-être maintenant. C'est peut-être dans 10 ans.
Mais vaut mieux que dans 10 ans, ton mariage soit activé pour que tu rentres dans l'ordre divin et que tu rentres dans la gloire de Dieu que maintenant. Alléluia. Que maintenant. Et le diable veut nous faire sortir du temps de Dieu. Il veut nous faire sortir du temps de Dieu. C'est-à-dire que tu es enceinte, mais il sait que c'est dans 9 mois que tu dois accoucher. Mais le diable va trop te proposer des choses pour dire, accouche maintenant. Tu as 4 mois, mais il va dire, accouche. Et d'autres sont séduits, ils accouchent. En pensant pouvoir attraper un enfant. Il va être là, il va pleurer, il va rire un peu, mais c'est une vie de 1 semaine ou de 2 semaines. Il va mourir. Et c'est comme ça que dans la vie de beaucoup de personnes, des choses sont détruites. Beaucoup de choses sont détruites. Parce qu'ils n'ont pas la notion du temps divin, si on peut le dire. Amen. Après moi, je parle à quelqu'un là. Amen. La Bible nous dit à Ecclésiaste 3:11. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Dieu fait toutes choses bonnes en son temps. Pour dire que à chaque chose est lié un temps. Un temps pour être fait. À chaque chose est lié un temps pour être fait. C'est pour ça que l'enfant, celui qui rentre dans l'ordre divin, ne va pas faire les choses selon lui. Il va chercher le temps de la chose. Parce que si ce n'est pas fait en son temps, alors il y aura désordre. Et quand une chose n'est pas faite dans son temps, elle devient stressante. Elle devient oppressante. C'est pour ça que les gens sont malheureux. Elle nous crée de la maladie. Même la maladie est un signe de désordre. Je vais en parler demain. Amen. Elle devient stressante. Elle nous oppresse. Pendant qu'on a la chose que tout le monde rêve, même bizarrement, on n'est pas heureux. Bizarrement, on est stressé. On touche un salaire de 3,5 millions par mois. Mais notre travail est notre bête noire. Ça nous stresse, ça nous rend malade tous les jours. On ne se sent pas bien. Moi, je connais quelqu'un qui prend des médicaments très durs pour ne arrêter à ce que sa tête arrête de cogner. Parce que la personne a des migraines constantes. Elle gagne beaucoup d'argent. Elle travaille. Tu ne peux pas travailler cette personne. Moi-même, j'aime travailler, mais tu ne peux pas travailler. Elle n'a pas d'heure de travail. Elle travaille tous les jours, toutes les nuits, tout le temps. Mais il faut prendre des trucs pour calmer les douleurs constamment. C'est du désordre. Parce que même ton corps a un temps de péremption. Ah mais oui. Ah mais oui. C'est un temps. Ça, tu es né, mais sache qu'il y a ton temps. Dieu a mis ton temps pour finir. À tout le monde. La Bible nous donne la précision que le jour de notre mort est déjà calé avec Dieu. Voilà, nous, on va mourir à l'heure, au moment où Dieu a prévu, et pas en dehors. Amen. Parce que mourir en dehors, c'est désordre. C'est pour ça que tu dois prendre soin de toi pour ne pas mourir avant le temps de Dieu. Amen. Par contre, l'ordre divin respecte le temps des choses, en tient compte. Va nous amener à chercher. La Bible nous dit clairement, par le verset Ecclésiaste 3:1, il y a un temps pour toutes choses. Sur les cieux, un temps pour naître, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher ce qui est planté. Même les sols, pour ceux qui ont fait un peu le village, même quand tu cultives sur un sol, arrivé un moment, tu dois le laisser se reposer. Est-ce que vous savez ça? Tu dois laisser le sol, sans rien faire dessus pendant un temps, pour qu'il reprenne en énergie. Mais le monde ne respecte pas ça. Ils sont dans la production. Dans le but d'atteindre leurs propres objectifs. Donc, ils n'ont pas le temps d'attendre le temps que Dieu a fixé pour chaque chose. Même toi-même, ton propre corps, il y a un temps pour reprendre de l'énergie. Tu peux travailler, il y a un temps où tu dois dormir. D'autres pensent qu'ils sont spirituels lorsqu'ils veillent toute la nuit à prier. Non, vous n'êtes pas spirituel, au contraire, le diable va vous tacler. Le diable va vous tacler. Et c'est comme ça que j'avais un jeune serviteur de Dieu qui aimait beaucoup le Seigneur et qui était très efficace dans l'œuvre de Dieu. Et on avait mis un petit démon sur lui. C'est une histoire qui n'est pas forcément vraie, mais qui explique un peu l'importance de l'ordre. Et ce petit démon devait le faire tomber dans le péché. Et le petit démon lui a emmené beaucoup de filles pour le séduire, l'argent pour le corrompre. Tout ça, il n'arrivait pas. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il part voir un démon plus expérimenté. Le démon lui a dit, mais qu'est-ce qu'il aime faire? Et il a dit au vieux démon, il aime beaucoup prier, il aime aussi beaucoup
conseiller les gens et prier pour les gens. Il a dit, ok, donc envoie-lui beaucoup de personnes pour qu'ils prient pour eux. Et le jeune chrétien était là maintenant, les jambes, les âmes. Il prie, il délivre, il prie, il délivre, il écoute, il fait ceci, il veille, il fait. Et puis il a commencé à être fatigué. Il a dit, c'est là maintenant qu'il faut le taper. Et c'est comme ça qu'il a fait tomber dans un péché d'impudicité. Amen. Mais ce qu'il faisait, est-ce que c'était mauvais? Non. Le corps a un temps. Tu peux rester toute la journée, faire beaucoup de choses, mais à partir d'un moment, il faut qu'il dorme pour se recharger. Et quand tu es dans le désordre, tu ne comprends pas ça. Le monde, les gens ne dorment pas. Ceux qui veulent avoir de la réussite. Ils dorment 4 heures de temps. Et des fois, le diable, par la télé ou par d'autres choses, il va te permettre de ne pas accorder ce temps de recharge. Tout ça pour t'amener dans le désordre. Un enfant de Dieu, lorsqu'il s'assoit devant quelque chose, lorsqu'il fait quoi que ce soit, il doit dire, est-ce que je suis dans l'ordre divin ou pas? Amen. Parce que si c'est dans le désordre, les conséquences vont être les conséquences. Donc le monde n'a pas la notion du temps. Concernant toujours les priorités, le monde fait un mauvais usage des priorités. Un mauvais usage des priorités. On n'a pas compris que la priorité suprême, c'est Dieu. Quand vous partez en Europe, Dieu c'est un détail. Je ne dirais même pas un détail. Même quand tu le fouilles quelque part, tu ne le trouves même pas. Pour certains. Ce n'est pas la priorité. La priorité là-bas, pour eux tous, c'est de pouvoir avoir une bonne retraite. Ils veulent tous pour une retraite. De pouvoir finir avec une maison, une voiture, et après, de faire des vacances partout dans le monde. C'est comme ça qu'ils voient, eux tous, c'est pour ça que tous travaillent dur. Et ça, c'est un mauvais usage de priorité. Par contre, l'ordre divin va nous apprendre à respecter ce qu'on appelle les priorités divines. Je vais vous donner comment on appelle ça? Une organisation des priorités selon l'ordre divin. Je vais vous la donner lorsqu'on va entamer la priorité en tant que telle. La première, le premier, c'est Dieu. Amen. Après, on va continuer, je vais vous dire. Toujours par rapport aux comparaisons, on passe au 3e niveau, l'équilibre. L'ordre divin amène les gens à faire une mauvaise répartition de leur énergie, une mauvaise répartition de leur attention. Alléluia. Il y a des gens qui disent, un mari va sortir tous les jours, travailler, rentrer tard, et puis dire, quand sa femme va se plaindre, il va dire, mais c'est pour vous que je vais travailler pour apporter de l'argent. C'est pas mauvais. Selon le monde, c'est logique. Mais selon Dieu, c'est du désordre. Amen. Parce que l'argent, ça vient, ça part. Mais si tu perds tes enfants, si tu n'as plus de connexion avec eux, si ton mariage crache, tu vas faire quoi avec ton argent? Amen. C'est comme ça, beaucoup d'hommes de Dieu ont pris le ministère, ils l'ont chargé. Et après, en étant pasteur, ils ont vu des enfants qui font les plus grandes bêtises de la ville. Parce qu'ils n'ont pas compris que tout est une question d'équilibre. L'ordre divin nous emmène dans l'équilibre. C'est de pouvoir accorder son attention, son énergie de manière équilibrée. Je n'ai pas dit équitable, équilibrée. Je n'ai pas dit de mettre la même énergie partout. Ça va t'amener à mettre l'énergie qu'il faut à chaque endroit pour qu'il y ait de l'équilibre. Or, l'ordre humain a généralement tendance à être déséquilibré. Soit on prend le travail, on en fait toute sa vie. Soit on prend le mariage, on en fait toute sa vie. Soit on prend, je ne sais pas quoi, l'église, on en fait toute sa vie. Il y a des gens qui tombent dans l'église, qui viennent prier tous les jours. Ils lavent les habits des pasteurs. Ils sont là. Moi, j'ai connu une femme comme ça, le mari ne la voyait même pas. Elle était toujours à l'église. Elle pensait qu'elle était spirituelle. Désordre. Parce qu'entre le mari, le pasteur et son mari, c'est son mari qui est prioritaire. Le pasteur, il a besoin de lui accorder du temps, aller à l'église, mais il ne peut pas investir son temps là-bas. Il y a le temps aussi de son mari. Il y a le temps aussi de ses enfants. Et quand elle partait, c'était 23 heures. Deux fois quand son mari venait, il devait aller la chercher à 1h du matin à l'église. Amen. Et ça, c'est du désordre. Amen.
Donc, l'ordre divin va nous permettre d'investir ou d'accorder notre attention de manière équilibrée. Amen. Pour terminer, en le comparant, nous avons vu l'histoire de Moïse lorsqu'il était en train de consulter Dieu pour le peuple tout seul. Son beau-père lui a dit, prends des gens, forme-les, apprends-les et qui t'envoie seulement les cas difficiles. Et Moïse a pu le faire. Quand il a fait, on va lire en nombre. Je vais vous donner, vous allez pouvoir le lire après, parce qu'il est déjà là. On va lire en nombre que malgré cela, Moïse va être déprimé. Il va dire à Dieu, je suis fatigué. Malgré qu'il s'est réorganisé, il ne pouvait plus toujours supporter. Pourquoi? Parce que ce que Jéthro lui a donné comme conseil, c'est un ordre humain. C'est un bon conseil. C'est le conseil de la délégation. C'est-à-dire, ne fais pas tout toi seul, confie aux autres. Mais, arrivé là-bas, plus loin, il était fatigué. Il voulait tout abandonner. Et vous allez voir, quand vous allez lire ce passage, Dieu va maintenant réorganiser selon. Quand il dit l'ordre divin, c'est Dieu maintenant qui vient réorganiser. Il a dit, fais des groupes de 70 personnes par tribu. Quand il a fait, il a dit, je vais enlever ton esprit. Je vais enlever de ton esprit et les mettre sur eux. Et c'est ce que Dieu a fait pour que l'ordre se rétablisse. Donc, on parle de l'ordre divin. On voit que Moïse, malgré le conseil de Jéthro, il a été déprimé devant. On le lit un peu quand même. Nom 11-10. Moïse entendit le peuple qui pleurait. Chacun de sa famille a entré dans sa tente. La colère de l'Éternel s'enflamma fortement. Moïse fut attristé et dit à l'Éternel, pourquoi affliges-tu ton serviteur? Pourquoi n'ai-je pas trouvé grâce à tes yeux que tu aies mis sur moi la charge de ton peuple? Est-ce moi qui ai conçu ce peuple? Est-ce moi qui l'ai enfanté pour que tu me dises, oh, porte-le sur ton sein comme le nourricier porte son enfant? Jusqu'au pays que tu as juré à tes pères de lui donner. Ou prendrai-je de la viande pour donner à tout ce peuple? Car il pleure auprès de moi en disant, donne-nous de la viande à manger. Je ne puis pas, à moi seul, porter ce peuple, car il est trop pesant pour moi. Plutôt que de me traiter ainsi, tue-moi, je te prie. Si je trouvais grâce à tes yeux, que je ne vois plus de malheur. Quelqu'un qui dit à Dieu, tue-moi, c'est quelqu'un qui est déprimé. Il dit à Dieu, tue-moi. Il est déprimé. Oh, ça c'est après le conseil de Jéthro. Jéthro a dit, si tu ne t'organises pas, tu vas te fatiguer. Il a appliqué le conseil de Jéthro. Mais malgré cela, il était déprimé. C'est là que Dieu va venir lui-même, il va réorganiser. Il va te prendre 70 par tribu. Je vais enlever de ton esprit, je vais mettre sur eux. Et c'est à partir de là qu'il y a eu organisation. Et que Moïse a été déchargé. Parce qu'il n'était plus maintenant le seul prophète dans le peuple de Dieu. Dieu avait activé d'autres prophètes. Alléluia. Dieu avait activé d'autres prophètes. Donc, l'ordre divin, c'est l'organisation que Dieu lui-même il vient mettre en nous. Mais c'est un ordre qui se fait de manière intérieure. Alléluia. On va prier pour la fin. On va prier plutôt pour le message, je veux dire. J'espère que ce message a été compris. J'espère que ce n'était pas trop compliqué. Amen. Alléluia. J'espère aussi que tu as appris quelque chose ce soir. Amen. Que Dieu te permette vraiment d'avoir la sagesse et l'intelligence très développée. Et que Dieu te donne la force de pouvoir assister à tout ce programme. Moi, je crois qu'il y a une onction de repositionnement en ce lieu. Et je crois que quelque chose va se passer dans nos vies. Je sais que certaines choses peuvent se faire avec nos forces. Mais je crois aussi que la force de Dieu nous permet de faire de plus grandes choses dans nos vies. Et sa présence est encore plus puissante. Alors prions, Seigneur. Prions le Seigneur plutôt. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Donne-nous, Papa, de rentrer dans cet ordre divin. Accorde-nous ta grâce, Seigneur. Permets-nous de pouvoir comprendre cette organisation qui vient de toi. Que cela soit notre partage au nom de Jésus. Parle à ton Dieu avec tes mots. Essaie de lui dire selon la foi que tu portes dans ton cœur, qu'il puisse te soutenir, qu'il puisse t'aider. Je sais que tu t'es battu à beaucoup de choses. Tu as pris beaucoup de résolutions pour t'organiser. Mais sache que si intérieurement il n'y a pas d'organisation, tout ce que tu feras ne pourra jamais te permettre de rentrer dans l'épanouissement et la paix. La chose la plus précieuse en dehors de Jésus dans ce monde, c'est la paix. C'est la paix, c'est la paix, c'est la paix. La paix est plus importante que toute autre chose. Et Dieu veut que cela soit notre partage.
Alléluia. À quoi sert d'avoir des milliards? À quoi sert d'avoir toutes choses dans ce monde et de ne pas être en paix? Alléluia. Cela ne sert à rien. Nous voulons que Dieu propositionne tout en nous. Vous savez, le désordre s'est créé par beaucoup de choses. Et je vais certainement en parler demain. Nous allons comprendre ce que c'est que l'ordre intérieur, qui est lié clairement à l'ordre divin, au nom de Jésus. Si tu es ordonné de l'intérieur, alors toutes tes attitudes, tous tes actes seront ordonnés. Il faut rentrer dans la volonté de Dieu. Et c'est ce que Dieu veut. Tout ce que nous faisons en dehors de la volonté de Dieu, c'est parce que notre intérieur n'est pas en phase avec lui. Alléluia. Merci Seigneur, car tu nous aides. Car tu nous aides, tu nous aides, tu nous aides. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen.